Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part dans lequel je vais entre autres m'adresser aujourd'hui à toutes les personnes qui se moquent de la modestie, de la décence, de la pureté, de la pudeur, de toutes ces belles valeurs que j'essaye de partager avec vous et dont j'essaye de vous parler au maximum sur cette chaîne, sur le blog. Enfin, c'est aussi tout l'objet de Femme à part. Et comme vous vous en doutez, il y a des critiques, certes, ça c'est normal, mais il y a aussi des moqueries. C'est vrai que je pense, alors le sujet ne va pas tourner autour de Femme à part ou de moi, ne vous inquiétez pas. Je vais vraiment parler, essayer de vous donner des conseils aussi pour vous si on se moque de vous. S'il y a des personnes dans votre entourage qui, bon voilà, il y en a pour qui la modestie c'est vraiment la décence. C'est un sujet qui leur passe au-dessus, qui leur est un peu égal, quoi, un peu neutre, j'allais dire. Ça leur fait ni chaud ni froid, voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Ça ne les intéresse pas spécialement, mais ils vont pas non plus se moquer ouvertement. Il y a des personnes qui vont pas forcément partager vos valeurs, ou qui n'ont pas forcément eu la même éducation que vous, mais qui admirent vos choix, parce que voilà, ils trouvent ça courageux dans le monde actuel, ou en tout cas qui les respectent. Moi j'ai pas mal de collègues par exemple qui sont comme ça, qui s'interrogent, qui posent des questions, qui donnent un peu leur avis, mais vraiment voilà, c'est très respectueux et très bienveillant. Et il y a des personnes évidemment qui vont se moquer de vous et de vos choix, vestimentaires notamment, qui vont vous traiter de coincé, qui vont dire que vous exagérez, qu'il faut vivre avec son temps, blablabla. Et quand ce sont des personnes qui sont soit dans votre entourage proche, soit des personnes que vous ne connaissez pas forcément personnellement, mais vous savez que ce sont des personnes, je ne sais pas, de votre paroisse, des personnes qui, voilà, vous savez que ce sont des personnes qui ont eu la même éducation que vous, qui a priori ont les mêmes valeurs et qui se moquent. Ça, c'est vrai que ça fait un petit peu plus mal. Autant la personne lambda dans la rue qui vous dirait quelque chose sur votre tenue vestimentaire, bon, ça ne va pas forcément vous toucher. Quand c'est quelqu'un que vous connaissez ou alors avec qui vous partagez certaines valeurs, c'est vrai que ça peut blesser un peu plus. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? Justement de ça, comment réagir, que faut-il faire dans ces situations ? Est-ce qu'il faut répondre ? Est-ce qu'il faut se taire ? Voilà, j'allais dire la réponse va suivre dans ce podcast, plutôt la tentative de réponse peut-être. Et à la fin, je répondrai également aux personnes qui se moquent de tout ça. Donc si vous faites partie de cette catégorie de personnes, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour écouter ce que j'ai à vous répondre et ce que j'ai à vous dire. Juste avant de commencer ce podcast, je voulais juste vous remercier pour votre fidélité et vous rappeler d'aimer cette vidéo tout simplement si vous appréciez ce podcast, de vous abonner à la chaîne, pourquoi pas activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. Ce sont des petits gestes pour vous, gratuits, qui ne coûtent rien. C'est un synonyme de gratuit, merci Thérèse, mais qui soutiennent mon travail et qui lui donnent de la visibilité. Vous êtes nombreux à me dire que vous appréciez ce que je dis, que ça fait du bien d'entendre une voix un petit peu dissidente entre guillemets. Donc vraiment n'hésitez pas à me soutenir de cette façon, aussi à faire connaître cette chaîne, tout simplement. Et voilà, ça va vraiment soutenir mon travail et je vous en remercie par avance. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, la première réaction que l'on peut avoir quand il y a des personnes, que ce soit sur les... Alors, je pense notamment, j'avoue, quand j'ai écrit ce podcast, j'ai surtout pensé aux réseaux sociaux, parce que c'est l'endroit où les gens ont le moins de complexe à dire et à faire savoir haut et fort et sans aucune pincette ce qu'ils pensent de vous, de votre style vestimentaire ou de vos idées. C'est vrai que dans la vie réelle, il y a quand même moins de personnes qui sont capables qui le feraient en tout cas de cette façon-là. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça peut quand même concerner un petit peu tout le monde. La première chose à faire, je dirais, c'est lorsque quelqu'un se moque de vous, de vos choix, ça serait de ne pas leur jeter la pierre. Pourquoi ? Pour 3 raisons principales. Ne pas leur jeter la pierre, parce que déjà nous sommes dans une société qui n'a plus beaucoup de repères. Et donc c'est vrai que c'est assez difficile, surtout quand on va tellement à contre-courant de la société. C'est vrai que c'est une position, alors évidemment pour nous qui faisons ces choix,
ça n'est pas évident, mais il faut comprendre que les autres personnes aussi, enfin pour elles non plus, ça n'est pas évident. Ça n'est pas quelque chose qui va sauter aux yeux, ça n'est pas quelque chose que l'on va forcément faire de façon naturelle. Parce qu'en fait, de façon naturelle, on va imiter les autres, on va faire comme tout le monde. On va s'habiller avec ce qui nous est présenté dans les magasins. On ne va pas forcément chercher plus loin. Quand on est dans un monde qui nous dit en permanence « habillez-vous comme vous voulez, faites ce que vous voulez, etc. » On va pas forcément se dire « ah non, moi je veux vraiment aller à contre-courant. » Bon, après il y a des caractères qui sont comme ça, mais voilà, la réaction la plus naturelle, c'est plutôt d'aller dans le sens de ce qui nous entoure, de ce qui fait la majorité, de ce que l'on entend le plus souvent, de ce que l'on voit le plus souvent. Alors ces personnes qui se moquent, même si elles partagent peut-être certaines de vos valeurs, elles vont déjà peut-être aller à contre-courant de la société sur certaines choses, mais elles vont dire voilà, faut pas exagérer quoi, faut aller un petit peu à contre-courant, ok évidemment, bah non, évidemment je suis pas d'accord avec toute la décadence de la société, évidemment il y a des choses qui vont pas, évidemment je m'insurge contre telle ou telle chose, mais voilà, faut pas non plus exagérer, enfin faut quand même être dans le monde, voilà. Donc voilà, il faut les comprendre, ne pas forcément leur jeter la pierre, les comprendre là-dessus. Deuxième raison aussi pour ne pas leur jeter la pierre, c'est tout simplement parce qu'on était peut-être à leur place avant de changer d'avis, et peut-être qu'on a aussi dit la même chose. Pour ne prendre que mon exemple, je vous avoue que moi avant, quand je croisais des filles qui ne mettaient pas de pantalon, leur maman leur interdisait de mettre des pantalons, ou alors dans leur famille jamais elles n'en avaient porté, je trouvais ça mais ridicule quoi. Je me disais non mais en quoi le pantalon c'est mauvais, vraiment je ne me moquais pas je ne me moquais pas de ces personnes, mais par contre je trouvais que ce choix était vrai, je comprenais pas, pour moi c'était presque absurde en fait. Après ça ne me dérangeait pas dans le sens voilà, si la personne est en jupe, bon ça m'est égal, mais c'était plus, je me dis mais pourquoi faire tout un tas d'histoires autour de ça quoi, ou autour de, je sais pas. Non, c'était plus le pantalon, j'avoue, qui me choquait davantage. Mais voilà, il y a peut-être plusieurs sujets sur lesquels vous aviez des avis un peu tranchés comme ça. Et finalement, vous avez fait votre cheminement, vous avez progressé, vous avez changé d'avis, ou les choses se sont éclairées pour vous. Bon voilà, tant mieux, vous avez fait un cheminement, et tant mieux, merci mon Dieu, et vous avez reçu des grâces, peut-être que c'est l'éducation de vos parents, peut-être que vous avez toujours été comme ça, toujours convaincu, et dans ce cas-là, tant mieux. Mais voilà, ne jetons pas non plus forcément la pierre à ces personnes qui ont elles aussi le droit de cheminer et de voilà, elles n'ont pas forcément reçu le même bagage, les mêmes grâces, les mêmes inspirations, donc bon, il faut aussi les laisser cheminer. Et puis une dernière raison aussi pour laquelle il faut un petit peu d'indulgence envers ces personnes. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à se rebeller ou voilà, être vraiment vexé quand on a des personnes comme ça en face de nous, mais voilà, essayons de ne pas leur jeter la pierre non plus, tout simplement parce que moi je comprends très bien en tout cas qu'en fait, sans le vouloir, lorsque vous vous habillez avec modestie, avec décence, avec féminité, avec élégance, mais finalement, je le répète, sans le vouloir, inconsciemment, vous allez être un peu comme un miroir pour ces personnes, ou un peu comme si vous étiez leur conscience. Parce que vous allez leur renvoyer, j'ai complètement bégayé, j'ai hésité entre leur renvoyer, leur refléter, et ma langue à fourcher. Bref, vous allez leur renvoyer une image, je vais pas dire négative d'eux-mêmes, mais forcément ils vont presque se sentir jugés par vous, mais sans que vous ne fassiez quoi que ce soit de spécial, mais juste le fait d'être par exemple féminine, élégante, rayonnante et tout, c'est sûr qu'à côté une personne qui va être un peu boubon, pas très soignée, je ne sais quoi, peut-être qu'elle va se sentir sans que vous ayez fait exprès bien sûr, sans que vous le vouliez, voilà, elle va peut-être se sentir un peu jugée ou rabaissée ou un peu sur la défensive parce que voilà, vous leur renvoyez une image, je veux dire, ça les fait se remettre en question un petit peu, donc forcément ça n'est pas toujours agréable, donc voilà, ça peut expliquer que ces personnes-là soient un peu plus sur la défensive, un peu plus agressives. Voilà, donc déjà ne pas jeter la pierre à ces personnes, et le deuxième conseil que j'allais vous donner, c'était de prendre du recul. Alors plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire, mais j'allais vous dire, vous êtes sur la bonne voie, c'est vous qui avez raison. J'en ai déjà suffisamment parlé sur le blog, sur la chaîne, en long, en large, en travers. Voilà, vous qui avez choisi le chemin de la féminité, de l'élégance, de la décence, de la modestie, vous qui faites attention à vos tenues vestimentaires, à votre attitude,
qui avez des choix de vie cohérents entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce que vous pensez, ce que vous montrez. Voilà, vous avez raison, quoi. Vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. Et j'allais dire, même si vous aviez tort, même si vous aviez poussé votre réflexion trop loin, même si tout ceci n'était pas forcément nécessaire, est-ce que c'est mauvais pour autant? Comment peut-on reprocher à quelqu'un d'être belle, élégante, décente? Moi, c'est quelque chose, enfin voilà, on peut pas reprocher à quelqu'un de la beauté, quoi, ou la vertu. Et ça, d'ailleurs, ça se voit assez souvent. Ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le miroir, enfin ce que l'on renvoie aux autres sans le vouloir. Souvent les personnes par exemple qui se tiennent très droites, qui parlent très bien en faisant les liaisons, en articulant, en ayant un vocabulaire approprié, les personnes voilà qui ne sont pas sans arrêt en train de faire des blagues salaces, les personnes qui savent encore s'indigner devant le lait, devant les choses un peu graveleuses et tout, ou de bas étage, souvent elles sont tout de suite moquées. C'est comme si on avait besoin de diminuer ces personnes-là, de les rabaisser pour nous relever, quoi. Et je pense que c'est d'une certaine façon ce que font ces personnes qui se moquent de la modestie et de la décence, c'est que finalement, on va un petit peu rabaisser les autres pour finalement ne pas nous sentir si rabaissés nous-mêmes par cette beauté, par cette élégance, par cette vertu. Et voilà, moi ça m'est déjà arrivé d'entendre des personnes ou de suivre un peu sur les réseaux des personnes qui sont très vulgaires, des personnes catholiques, de bonne éducation, etc. mais qui vont être très vulgaires, déjà très familières, j'allais dire, dans leurs propos, dans leur vocabulaire, ça c'est une chose, mais également vulgaires dans le fond de leur pensée, de leurs propos. C'est une chose déjà de les exprimer de façon familière, mais c'est autre chose en plus quand le fond, le vif du sujet est vulgaire en lui-même, et en fait qui joue de ça. Il y a une espèce de jeu avec cela parce que ces personnes pensent qu'en fait ça va faire moderne, ça va faire comment dire, comme ça je vais pas passer pour la fille coincée, quoi. Si je fais plein de blagues un peu sous la ceinture, si je suis en train de dire des gros mots, si je me flatte de pouvoir parler de, je sais pas, par exemple de parler de sexualité en permanence, ah bah voilà, ça montre que vraiment je suis une fille dans le temps, ça montre qu'on peut être catho et pas coincé du tout, ça montre que vraiment on peut être super punchy, cool et je ne sais quoi, pour employer des mots vraiment que je n'aime pas trop. Voilà, vraiment c'est juste être dans le vent, mais bon, être dans le vent c'est une ambition de feuille morte, comme le dit je ne sais plus quel dicton rigolo, mais c'est exactement ça. Et je trouve ça, moi je trouve ça juste regrettable de se dire qu'on est obligé de s'abaisser pour pouvoir dire qu'on est cool, qu'on est dans l'air du temps. Non, essayons d'élever un petit peu le niveau, et le fait d'avoir un certain, d'avoir un certain, pas un certain niveau, mais d'avoir une certaine exigence, donc que ce soit dans notre langage, dans notre tenue vestimentaire, dans notre attitude, dans nos idées. Non, désolé, moi je ne tergiverse pas là-dessus. Non, désolé, ça c'est clair pour moi. Non, désolé, je sais pas, passer la soirée à boire de l'alcool pour ensuite aller vomir dans la rue, non merci, quoi, désolé, ça va pas faire de moi quelqu'un de cool, et c'est comme ça. Voilà, donc n'ayons pas peur d'avoir nos exigences et de les garder. Troisième réaction, après, donc ne pas jeter la pierre, prendre du recul. Troisième réaction, être un exemple. Si ces personnes se moquent ou vous traitent de coincé, je ne dis pas qu'elles ont raison, mais ça peut être parfois que, effectivement, on n'est pas encore au top de... Voilà, on pense au côté modestie, élégance, modestie et décence, pardon. Par contre, on ne cultive peut-être pas assez le côté beauté, harmonie, élégance. Donc voilà, il faut aussi savoir soi-même être exemplaire et se dire, franchement, si je m'habille tous les jours en jupe, en robe, décente, élégante, par contre que je suis triste ou que j'ai l'air méchante, condescendante, agressive, ou alors que je ne suis pas soignée, ou alors que les vêtements que je porte ne me mettent pas en valeur, qu'ils ne sont pas adaptés à ma silhouette, que les couleurs ne me vont pas non plus.
attention quoi. Sachons aussi nous-mêmes nous remettre en cause en premier et nous dire est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais améliorer. Et même si la personne en face se moque, même si la personne en face le dit avec beaucoup de, parfois de méchanceté ou en tout cas de façon très abrupte, ça n'empêche pas. On peut se dire allez, je prends du recul, j'écoute ce que la personne a à me dire, peut-être qu'il y a un fond de vrai, peut-être que je pourrais corriger telle chose, peut-être que je serais plus jolie si je faisais tel effort, etc., etc. Donc savoir être un exemple et un peu, pourquoi pas se remettre en question, ne remettons pas en question nos choix fondamentaux, mais sachant nous dire, bah voilà, il y a peut-être des choses quand même que je peux améliorer, même si je suis fière de mes choix, que je les assume, et que je ne les remets pas en doute. Ça n'empêche que sur la forme, je peux peut-être, je sais pas, porter d'autres couleurs, acheter des vêtements qui iront mieux à ma silhouette, etc. Je voulais vous rappeler aussi ces paroles de... Il y a plein de choses dans l'évangile, plein d'exemples qui peuvent plein d'exemples, de paroles qui peuvent nous encourager. Il y a notamment notre Seigneur qui disait « N'ayez pas peur, si l'on vous persécute, on m'a persécuté en premier ». Et quand on voit que notre Seigneur a été vraiment persécuté de façon complètement injuste, voilà, on a de quoi méditer là-dessus. La vérité est souvent attaquée, tout simplement, même si c'est malheureux. Deuxième chose que l'on voit dans l'évangile... Deuxième chose que l'on voit dans l'évangile également, la Sainte Famille, au moment de la naissance de notre Seigneur, au moment de l'incarnation, qui a été chassée de partout. Mais de partout. Qui n'a été accueillie par personne. C'était Dieu, c'était la vérité, et tout le monde les a moqués. Notre Seigneur qui a été mis à mort par les Juifs. C'est pas par les Romains qu'il a été mis à mort, ce sont les Juifs eux-mêmes, son peuple. Le peuple qu'il a protégé, qu'il a guidé dans le désert. C'est ce même peuple qui s'est retourné contre lui. Donc oui, ça fait mal et c'est encore plus douloureux quand la trahison ou quand les moqueries viennent de personnes qui sont proches, notre famille, ou alors des personnes qui ont les mêmes valeurs, mais voilà, c'est ainsi. Alors oui, quand on nous dit qu'on est coincé, ça peut faire mal, c'est blessant, ça fait de la peine aussi. Surtout ce qui fait le plus de peine, je pense, en tout cas pour ma part, c'est plus le fait que ça soit des personnes... en fait, c'est quand on voit les valeurs auxquelles on tient, qui sont bafouées, ou les personnes, voilà, dont on attendrait quelque chose de particulier, autant ma voisine, la fille que je croise dans la rue, je ne vais pas forcément attendre quelque chose d'elle, même si évidemment pour elle, je lui souhaite tout le bien du monde, mais ça va moins me toucher, alors que si on voit des gens qui sont proches de nous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie, et qui là pour le coup se moquent de ses choix, et sont vraiment méprisants envers nous, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur. Donc par exemple, je vous avais parlé de la chanteuse Cardi B, dont j'ignorais l'existence avant. Je vous en avais parlé pas dans le dernier podcast, mais peut-être celui d'avant. Bon, entre voir Cardi B qui se trémousse à moitié nue à la télévision, ou voir ma voisine à la messe qui est en mini-jupe, finalement, Cardi B, c'est triste et c'est pas bien, mais voilà, ce qui va me faire le plus de mal, c'est de voir ma voisine à la messe, quoi. Parce que je me dis, on est à la messe, non seulement on est dans une église, en plus c'est pendant la messe, en plus a priori c'est une personne qui croit en Dieu, qui a la foi, etc. Et on se dit, mais c'est encore plus triste que la personne ne se rende pas compte, du problème que peut causer sa tenue aux personnes qui l'entourent, aux prêtres, aux servants de messe, etc. Donc et je n'écouterai pas les personnes qui me diront « Ah mais si ça dérange les hommes, ils n'ont qu'à regarder ailleurs », parce que ça n'est pas un argument. Et j'en ai déjà parlé suffisamment. Alors pour conclure ce podcast, parce que j'essaie de faire des podcasts plus courts, alors vous allez me dire c'est un peu raté, parce que j'avoue que j'ai un peu du mal à les raccourcir, mais pour essayer de conclure, je voulais conclure en parlant à toutes celles qui se moquent. Alors je ne sais pas si elles m'écoutent, parce que finalement... Mais si, il y a peut-être une chance quand même, parce que j'allais dire finalement elles sont pas d'accord, mais je sais qu'il y en a énormément qui me suivent et qui se moquent, soit ouvertement, soit par derrière. Donc peut-être qu'elles m'écoutent aussi, je n'en sais rien. D'ailleurs je dis plutôt elles, parce que généralement ce sont plutôt des femmes. Je pense que les hommes sont assez rarement, soit le sujet leur est complètement égal et ils n'écoutent pas, soit voilà, ils sont plutôt généralement contents d'avoir des femmes qui s'habillent bien, de façon élégante, féminine et décente. Donc je parle plutôt des femmes, mais bon, ça s'adresse peut-être aux hommes aussi.
Alors déjà, j'allais vous dire, ne vous moquez pas trop vite parce que vous pourriez changer d'avis. Alors je le dis un petit peu en rigolant, mais honnêtement, voilà, j'ai été un peu là avant. Alors je me suis jamais vraiment moquée, mais en tout cas, je ne comprenais pas du tout. Je trouvais ça ridicule et jamais je n'aurais pensé qu'un jour j'aurai un blog, que je parlerai de tout ça et que je serai en train de parler de la modestie, de faire des conférences sur la décence, d'écrire un livre là-dessus, enfin voilà, mais pas du tout. Donc voilà, vous pouvez changer d'avis, donc faites attention. Et d'ailleurs, j'ai des témoignages, enfin ça j'en ai déjà reçu plusieurs et je suis épatée de femmes qui vraiment me suivaient, donc étaient certainement d'accord sur certaines choses, mais voilà, se moquaient gentiment de certaines choses qu'elles trouvaient trop extrêmes, ou attends, là-dessus, genre je suis d'accord, mais bon, sur ce point-là, faut pas exagérer. Et qui en fait, voilà, se sont moquées plus ou moins ouvertement d'ailleurs, et qui après sont venues me voir et m'ont dit qu'elles étaient très étonnées, mais que à force d'avoir lu, d'avoir entendu et d'avoir testé par elles-mêmes certaines choses, certains changements dans leur garde-robe, et ben à leur grand étonnement, elles ont vraiment changé, changé de bord, où ça les a vraiment convaincues parce qu'elles partageaient quand même certaines valeurs. Voilà, donc j'en ai déjà reçu plusieurs des témoignages comme ça, donc je vous conseille de ne pas trop vous moquer parce que vous pourriez bientôt passer de l'autre côté, du côté, pas le côté obscur, mais le côté clair de la force. Essayez d'être constructive aussi, parce que souvent ce sont des personnes qui ont quand même un don ou un certain sens de la mode, de l'harmonie, des couleurs. Mais essayez de donner vos conseils vraiment de façon constructive et avec douceur et bienveillance. Ça n'est pas parce que vous avez plus de connaissances ou plus de talent inné, vous sentez bien ce genre de choses, vous arrivez à voir facilement ce qui va, ce qui ne va pas dans une tenue, ce qui peut être amélioré. Ça n'est pas parce que vous avez ce don que vous devez en fait mépriser les personnes qui font ces erreurs ou alors les prendre de haut. Non mais toi t'es vraiment une cruche, t'arrives pas à mettre telle jupe avec tel haut ou non. On peut aussi tout simplement encourager. Vous pouvez aussi vous-même encourager en disant puisque vous vous moquez autant, mais pourquoi pas essayer vous-même d'avoir des tenues qui soient élégantes, qui soient féminines, qui soient décentes. Puisque vous parlez souvent que les tenues sont coincées, ne sont pas assez modernes, etc. Pourquoi pas vous essayer de donner l'exemple aussi, tout simplement. Je parlais de donner l'exemple tout à l'heure, mais ça s'applique aussi à vous. Vraiment, n'ayez pas l'impression que vous avez la science infuse et que ça vous permet d'être méprisante ou d'écraser tout le monde, tout simplement. Donc essayez d'élever aussi les autres, de vous remettre en question, parce que ça c'est aussi des deux côtés, essayez par vous-même, comme je l'ai dit, d'après tous les témoignages que je reçois, il y en a vraiment beaucoup de revirements, mais du jour au lendemain, j'ai quand même déjà une bonne poignée de personnes qui m'ont dit que juste en écoutant un podcast par exemple, ça les a énormément touchées, elles ont arrêté le podcast, elles sont allées dans leur garde-robe et elles ont tout changé quoi. Donc essayez par vous-même, testez, voyez si ça change quelque chose chez vous. Peut-être que ça changera aussi des choses dans votre entourage, des personnes qui vous entourent, qui vont vous regarder différemment, qui ne vont pas forcément qui vont peut-être plus vous respecter, plus vous admirer, si vous changez aussi certaines choses. Et si vous côtoyez des personnes que vous considérez vraiment comme coincées ou trop bornées sur leurs principes, qu'elles exagèrent, etc., dites-vous qu'a priori elles ne font de mal à personne. Et il vaut mieux être trop généreux en vertu que pas assez. En tout cas, moi j'encourage toutes les femmes à savoir vraiment prendre du recul, se remettre en question aussi sur certaines choses. Je répète, c'est pas remettre en question ses choix forcément, mais peut-être plus la façon de les exécuter, la façon de les vivre au quotidien. Ne pas se sentir agressé ou jugé par le choix des autres, savoir montrer l'exemple et faire vraiment le maximum pour être une femme respectueuse, une femme vertueuse, respectable, et respectable, les deux fonctionnent d'ailleurs, vertueuse, et c'est comme ça aussi que vous pourrez changer les choses en étant vous-même, pas forcément irréprochable parce que personne n'est parfait, mais voilà, essayez d'être la femme la plus belle, c'est peut-être
un peu cucu de dire ça, mais voilà, essayez d'être vraiment, d'être vous-même, de rayonner, d'être douce aussi, c'est important de faire toutes ces choses-là avec douceur. Et vous verrez que ça pourra changer beaucoup de choses. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à la semaine prochaine.